Bonjour. Après la mastermind de la semaine dernière sur la routine de comment se faire un corps de Spartiate, un corps de dieu grec, maintenant, on va rentrer dans le détail sur le pilier de la nutrition. Qui suis-je et pourquoi m'écouter? Je m'appelle David, j'étais obèse à 12 ans, grassouillet jusqu'à mes 30 ans, et j'ai fini par prendre un coach il y a 2 ans avec qui je me suis entraîné et au bout de 3 mois, je suis passé de 85 à 75 kilos, donc j'ai perdu 10 kilos. Maintenant, je suis sec et musclé, donc je vais vous montrer quelques photos après. J'ai un six-pack, j'ai un corps d'athlète et les gens, hommes, et en ce qui me concerne, ce qui me fait le plus plaisir, femmes, m'arrêtent lorsque je marche torse nu, lorsque je m'entraîne pour prendre des photos avec moi. Disclaimer avant de continuer cette présentation, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je présente ce qui marche pour moi, d'accord ? Ok, à qui s'adresse cette présentation? Pour toi, jeune homme. Pour les hommes de tout âge, qui soient en surpoids ou non, et qui veulent devenir la meilleure version mentalement et la meilleure version physiquement d'eux-mêmes. Ok, donc ça, c'est moi. Donc, la première étape pour avoir un corps de Spartiate, un corps de dieu grec, c'est une bonne nutrition. Pour moi, un corps comme dans le film Fight Club avec Brad Pitt, ça veut dire bien dessiné, tracé, abdos esthétiques. La première étape pour ça, c'est la nutrition. D'accord? Alors, bien sûr, il y a l'entraînement, mais la première étape, c'est la nutrition. Donc, voilà. Donc ça, c'est moi maintenant. J'ai les pecs qui sont bien dessinés, les abdos qui sont visibles. Et la raison pour laquelle ils sont visibles, c'est parce que je mange bien, je m'entraîne, j'ai peu de gras au niveau de la ceinture abdominale. Et le fait d'être mince et bien foutu, ça donne une patate, une énergie constante. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi, si tu es en surpoids, pourquoi tu l'es? Attention, ça va piquer un petit peu. Alors, ce n'est pas un problème de morphotype. Enzomorphe, métamorphe, cacamorphe, j'en ai rien à foutre. Ça, c'est bullshit. Ça n'existe pas, c'est dans ta tête. Voilà. Ce n'est pas un problème de morphotype. Ce n'est pas un problème de métabolisme. Ce n'est pas un problème de génétique. On est tous pareil. Bien sûr, il y en a qui vont faire un peu de sport et qui vont manger très gras, très sucré et qui vont être très musclés. Ça, mon frère, c'est même pas 1% des gens. Ça, c'est même pas 0,01%, c'est des exceptions. D'accord? Soit c'est des dopés, soit c'est des exceptions, comme Sam Sulek. D'accord? Bon. Et ce n'est pas un problème d'hormones. Par contre, le fait d'être en surpoids, et ça, mon jeune ami, je te l'accorde, ça donne des problèmes de métabolisme, des problèmes de génétique et des problèmes d'hormones. Mais c'est, suspense, ou roulement de tambour, tu sais pourquoi tu es en surpoids. Tout le monde sait pourquoi tu es en surpoids. Même ton chien ou ton chat sait pourquoi tu es en surpoids. Être en surpoids, généralement, c'est les deux. C'est un mix de trop manger et de ne pas bouger assez, de ne pas être actif physiquement, de ne pas être suffisamment actif physiquement. L'équation, la seule équation qui compte pour se faire un corps, il faut que les calories que l'on ingère, les calories en entrée, soient inférieures aux calories en sortie. Donc, en gros, que l'on brûle plus de calories que l'on consomme de calories. Ok, pourquoi est-ce que ceux qui sont en surpoids mangent trop? Il y a forcément des raisons derrière, n'est-ce pas? Ok. Raison numéro 1. Tu es stressé. Et quand on est stressé, un moyen de compenser le stress sur le très court terme, c'est de manger. Et généralement, de manger des conneries. Ton sens du goût, il est déréglé. Donc tu as toujours besoin de plus de goût pour apprécier ce que tu manges. Plus de sucre, plus de sel, plus de gras. Tu m'as compris. Tu as des cravings. Le craving, c'est quand par exemple tu n'as pas vraiment faim, mais que tu veux du sucre. Le sucre appelle le sucre. Et la raison, je pense que c'est la première raison pour laquelle les gens sont gros. Tu vas vraiment avoir un moment haha, un moment en mode mais c'est vrai, c'est vraiment trop vrai. C'est parce que tu t'ennuies. Les gens qui s'ennuient, je sais pas comment c'est possible pour un homme de s'ennuyer avec le business, avec le sport, avec des empires à construire, mais bon, quand les gens s'ennuient, pour combler cet ennui, ils mangent. Je sais, pour moi, c'est l'ennui et le stress, c'est les deux raisons pour lesquelles la majorité des gens en surpoids sont en surpoids. D'accord? Comment connaître son taux de masse grasse? Ce n'est pas la peine d'aller dans une clinique, ce n'est pas la peine de prendre une pince. Tu sais, genre la pince, on se serre le ventre avec, ça coûte genre 10-15 € sur Amazon. Tu n'as pas besoin de ça. La seule source dont tu as besoin pour connaître ton pourcentage de matière grasse, c'est cette image, d'accord? Moi, je dirais que je suis entre 8 et 10. Donc, comment connaître ton pourcentage de matière grasse? Tu vas devant un miroir, tu prends cette image et tu compares objectivement où est-ce que ton corps est. Ça va pas être exactement 15 ou 20 ou 25%. Pose-toi la question, est-ce que mon corps
est entre 15 et 20%? Est-ce que mon corps est entre 25 et 30%? Voilà. Très simple. C'est vraiment très simple. Si je te montre mes photos, donc en fait, je me compare, moi, là, avec cette image. Et je suis pas là parce que les abdos sont vraiment plus visibles par rapport à ce que j'ai. Du coup, je suis un peu jaloux. Je suis entre 10 et 8%. Donc, chose intéressante, les abdos sont visibles à partir de 15%. Même 20%, même si tu as du gras autour du ventre, ça commence un peu à être visible et ça commence vraiment à être visible à partir de 15%. Okay. Comment maximiser les calories en sortie? Je vais faire une autre mastermind sur le sport probablement dans 2 semaines. Semaine d'après, c'est sur la digestion. Mais je vais te donner une overview très rapide de comment maximiser les calories en sortie. C'est un protocole très simple. Marche tous les jours entre 5000 et 10 000 pas par jour, ce qui fait entre 4 et 7,5 km de marche par jour. Marche lente, marche rapide, on s'en fout, tu fais ce que tu veux. Si tu marches normalement, ça devrait durer entre 45 minutes et 1h30 par jour. La marche, c'est le meilleur moyen de perdre du poids et pour les bénéfices cardiovasculaires, les bénéfices sur les hormones, sur ton métabolisme, sur ta génétique, sur ton mésomorphe, endomorphe, j'ai oublié, sur ton morphotype, la marche. Marche tous les jours, entre 5000 et 10 000 pas par jour. Ok, en plus, fais entre 45 minutes et 1h15 de sport tous les jours. Le fait de se dire je fais du sport un jour sur 2, un jour sur 3, c'est bullshit. On est fait pour faire du sport tous les jours. Si c'est du sport en poids de corps, tu peux le faire tous les jours, d'accord? Alors, la majorité de la journée, on est assis, et ça c'est complètement normal, parce qu'on travaille, parce qu'on est des hommes, nous construisons notre empire. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est que je prends ma séance d'1 heure, 1h15, et je la divise en 3. Je vais faire le matin 20 minutes, le midi 20 minutes, et l'après-midi 20 minutes. Ce qui me permet tout au long de la journée d'être plus actif. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a ce que j'appelle les mouvements snack. Ça veut dire que toutes les 1 heure, 2 heures, j'ai un rappel sur mon téléphone, j'ai un rappel dans mon calendrier pour que je me lève et je vais par exemple sautiller pendant 1 minute, faire quelques pompes, faire quelques tractions juste pour être actif. Alors ça, les mouvements snack, pour la prise de masse, ça ne sert à rien. Mais par contre, pour la perte de poids, juste le fait de bouger chaque heure et demie, chaque 2 heures, vous allez fondre à très grande vitesse. Je sais parce que je l'ai fait. Et c'est vraiment juste 10, 20 pompes, 10, 20 tractions, quelques sautillements, quelques squats, 2, 3, 4 minutes maximum. Max. D'accord? Et ça, votre corps, il va apprécier grandement. Ok. Quoi manger? Qu'est-ce que vous devez manger pour avoir un corps de spartiate, un corps d'athlète? On va reprendre l'image d'avant. Si votre pourcentage de matière grasse est au-delà de 20%, je recommande, en tant que non-médecin, en tant que non-nutritionniste, mais en tant que votre frère qui veut construire une communauté d'hommes d'excellence et permettre aux hommes d'être performants, pour moi, c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace. Faites un régime carnivore avec des légumes et avec des fruits. 0 pâtes, 0 riz, 0 pommes de terre, 0 pain, 0 croissant. Juste viande, poisson, œufs, légumes et fruits. Voilà. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous atteigniez 15% de matière grasse. Non seulement c'est un protocole simple, le premier jour ça va pas être facile, je le garantis. À partir du 2e jour, ça va être simple et facile. Votre corps, à partir du jour 2, va s'habituer. Ok, si vous êtes aux alentours de 15-20%, un régime omnivore, c'est très bien, mais toujours pas de riz, pas de pâtes et pas de sucreries. Donc pas de croissant, pas au chocolat, donc voilà. En fait, mon frère, je vais te parler clairement, tu sais très bien que les sucreries, les croissants, les pains au chocolat, les bonbons, l'alcool, c'est du poison. Le coca, les jus de fruits, ça fait grossir. Donc voilà, mange sainement, mange des aliments naturels et bois de l'eau. De l'eau. Pas de jus, pas de coca, de l'eau. Entre 10 et 15%, comme avant, et tu vas pouvoir réintégrer du riz, des pâtes, des pommes de terre. Et de temps en temps, pour te faire plaisir, un petit peu de sucrerie, ça ne changera absolument rien. D'accord? Mais voilà, si tu es entre 20 et 15%, tu dis au revoir et ton corps va t'en remercier, ta femme ou ta future femme va t'en remercier, tes enfants vont te remercier, ton business vont te remercier. Et tous ceux que tu vas impacter via ton business et via une meilleure humeur et un meilleur corps vont t'en remercier. Et moi aussi, je te remercie d'avance d'avoir choisi la voie de l'excellence. Ok, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Comment minimiser les calories en entrée? Ce qui se mesure s'améliore. J'adore cette citation et je vais expliquer pourquoi. Si vous n'avez jamais traqué vos calories entrantes, vous n'avez aucune idée de l'énergie entrante. Je suis convaincu que la majorité des gens, quand ils mangent un croissant ou du pain ou un toast avocado avec des œufs,
ils en ont aucune idée de combien de calories ça fait. Et ça, c'est parce qu'ils n'ont jamais traqué. Jamais, jamais, jamais traqué. Et pour traquer ça, il y a des applications qui sont payantes. Je vous conseille de payer. Ça coûte 10 € par mois. Les deux applications les plus connues, c'est Carbon Diet et MyFitnessPal. Donc là, je vous montre un exemple. À gauche, c'est MyFitnessPal. À droite, c'est Carbon Diet. Donc, comment ça marche? Pour chaque aliment que vous allez mettre dans votre bouche, pour chaque repas, vous allez dire « Ok, ce matin, j'ai mangé 6 œufs. Ce midi, j'ai mangé une entrecôte de 250 grammes. J'ai mangé 2 bananes, chacune de 120 grammes. Le soir, j'ai mangé 300 grammes de légumes avec 300 grammes de poulet, avec 5 œufs, patati patata. » Voilà. Et ce que ça va faire, ça va calculer le nombre de calories par aliment, par repas. D'accord? Et c'est cool parce que vous allez pouvoir définir avec ces applications votre calorie de maintenance. Donc, je vais en parler très vite dans une slide juste après. Et vos calories et votre poids d'objectif. Et ça va vous faire tout un programme pour vous, pour que vous partiez du point de départ et que ça vous emmène au point d'arrivée que vous voulez. D'accord? On continue. Protocole, changement de poids. Je dis changement de poids parce que, en fait, il y a des gens qui veulent perdre du poids, il y a des gens qui veulent gagner du poids. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça changement de poids. Mais ça va être le même principe. Alors, vous allez acheter une balance. Ça coûte une bonne balance, une balance digitale, ça coûte 30-40 € et vous allez vous peser chaque matin avant de manger à jeun et après avoir été aux toilettes. D'accord? Vous allez faire ça chaque matin. En parallèle, avec soit MyFitnessPal ou soit l'application Carbon Diet, vous allez traquer ce que vous mangez et ce que vous buvez. Chaque repas. D'accord? Vous allez faire ça pendant 7 jours, pendant une semaine. Donc, vous ne changez rien à vos habitudes. Juste pour la première semaine, vous vous pesez tous les matins après être allé aux toilettes et vous commencez à prendre l'habitude de traquer ce que vous mangez. Ça va vous permettre de connaître à l'issue des 7 jours votre poids de maintenance et vos calories de maintenance. Donc, les calories de maintenance, ça veut dire combien mon corps a besoin de calories pour que je ne perde pas en poids et pour que je ne gagne pas en poids. C'est ce qu'on appelle les calories de maintenance. Cool? Deuxième et dernière étape. Je vous avais prévenu, c'est un protocole très simple, très rapide. Tu ne veux pas perdre du poids trop vite. Pourquoi? Parce que disons que si tes calories de maintenance c'est 2500 et que tu dis ok je vais couper à 1500, tu vas perdre très vite mais tu vas arriver à un plateau en dessous duquel tu ne pourras plus perdre. D'accord? Et ce qui va se passer, et ça c'est une garantie, tous les kilos que tu as perdus, tu vas les reprendre. Donc, ce que je recommande en tant que non-médecin, en tant que non-nutritionniste, tu prends tes calories de maintenance, par exemple pour moi c'est 2500 calories, et tu vas soustraire 300. Je vais obtenir 2200 calories. Cool. Et tu vas garder cette valeur de calories jusqu'à ce que ton poids stagne. D'accord? Donc, tu vas pas te peser seulement les 7 premiers jours. Tu fais ça les 7 premiers jours, et après, pour les semaines d'après, tu vas te peser un jour sur 3. D'accord? Voilà, donc si tu es par exemple comme moi, genre à 2200 calories par jour et que tu vois que ton poids, que ta matière grasse stagne, que tu n'arrives pas à perdre plus, avant de penser à manger moins, d'accord? Pense, et ça va être la prochaine mastermind semaine prochaine, pense à bouger plus. Bouger plus est bien plus efficace que de manger moins. Mais pour les gens qui n'ont pas le temps de bouger beaucoup, je suis entièrement d'accord. Le seul levier que vous avez, c'est de moins manger. Mais le mix merveilleux de l'univers pour un corps fit, pour un corps de spartiate, c'est de manger un petit peu moins que ses calories de maintenance. Ici, par exemple, 300 calories. Et d'être actif physiquement. D'accord? Maintenant, on va passer dans la partie bonus, dans la partie value. Value alpha. En fait, c'est des choses que vous avez probablement jamais entendues ailleurs. Comment se débarrasser des cravings? Comment se débarrasser du « j'ai envie de sucre » ? Très simple. Bois de l'eau salée. Je sais que tu as l'impression que je me fous de ta gueule, mais c'est pas une blague. Bois de l'eau salée. Le sel est un coupe-faim naturel. Et en plus, le sel donne de l'énergie. Voilà. Tu penses que je me moque de toi. Moi, chaque fois que j'ai un craving, chaque fois que je manque d'énergie, je prends ça. Voilà, c'est des électrolytes. Et tu vois ici le sodium. D'accord? Un autre coupe-faim qui marche très bien, c'est le café. Moi, je prends du café avec du lait plus du sel. C'est bon, ça me réveille, ça me donne de l'énergie. Il y en a beaucoup qui prennent pas de café parce que ça les empêche de dormir, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, le sel, bien sûr, ne prend pas beaucoup de sel parce que ça peut donner dans le futur des risques d'hypertension. Et voilà, une petite pincée de sel dès que tu as un craving sur la langue, crois-moi, ça marche. Ça marche pour tout le monde, d'accord? Un autre hack, si tu aimes vraiment le chocolat, si tu aimes vraiment la fraise, si tu aimes vraiment les cookies, il y a des shakers, des protéines de whey. Il faut les prendre isolées pour que ce soit avec maximum de protéines, à minimum 90%. Pour le goût, c'est vraiment très bon. C'est bien mieux, point de vue calories, de prendre un shaker de protéines que de prendre du chocolat
des sucreries, etc. Et en plus, ça coupe la faim bien mieux. Alors que pour le chocolat, pour les pains au chocolat, pour que ça te coupe la faim, il faut vraiment y aller. Et là, il faut en prendre plusieurs et tu vas vite tomber dans les 500, 600, 700, 800 calories. Alors que là, un shaker de protéines de whey avec de l'eau, si tu as par exemple 27 grammes de protéines, tu multiplies par 4 pour les calories de protéines, voilà, c'est 120 calories. Donc, si tu as des cravings, premier levier, le sel, deuxième levier, le café, et troisième levier, protéines de whey. Alors, maintenant, je vais parler du fasting, le jeûne intermittent. Ça, c'est un autre outil dans ton arsenal pour te faire un corps de spartiate rapidement. Le protocole, il y en a plusieurs possibles. Donc, il y a le protocole, tu ne manges pas pendant 16 heures et tu manges pendant une fenêtre de 8 heures. Il y a aussi pareil où tu ne manges pas à 18 heures et tu manges 6 heures, tu ne manges pas à 20 heures et tu manges pendant une fenêtre de 4 heures. Il y a aussi le protocole, un jour je mange, l'autre jour je ne mange pas. Et la raison pour laquelle ça marche, c'est parce que le fait de faster, tu vas manger moins souvent, ça va te mettre dans un déficit calorique. Si tu as l'habitude, par exemple, de manger 3500 calories par jour et que tu es gros parce que tu manges beaucoup, je te mets au défi de manger 3500 calories dans une fenêtre de 8 heures par jour. Tu n'y arriveras pas, c'est trop dur. Donc voilà, le fasting, c'est un protocole par défaut pour être bien physiquement et pour être bien mentalement. Tu verras que quand tu fais le fasting, même le protocole le plus simple, même le protocole 16-8, à partir de la 16e heure de fast, enfin entre 14, 15, 16e heure de fast, il va se passer un truc, c'est que tu vas penser clairement. Tu vas parler clairement, tu vas penser clairement. Si tu as l'habitude d'avoir un brouillard, tu n'arrives pas à penser, tu n'arrives pas à être concentré sur ce que tu es en train de faire, bah tu verras que le fasting, ça aide beaucoup pour ça. Okay, c'est l'outil parfait pour reprendre contrôle de son appétit et de sa volonté. Effectivement, ça va être un petit peu dur jour 1, mais ensuite, ça va devenir facile. Le premier jour seulement, tu vas avoir plein de cravings. Donc là, je te le rappelle, chaque fois que tu n'as pas vraiment faim, mais que tu as envie de sucre, parce que c'est vraiment ce qui va se passer le premier jour de ton fasting, les deux outils que tu as à ta disposition pour les cravings lorsque tu vas faster, et ça va vraiment être pour le premier jour, c'est le café plus le sel. Pas le shaker de protéines, parce que le fait de manger des protéines, ça va te faire sortir du jeûne intermittent. L'avantage du jeûne intermittent, c'est que ça va supprimer totalement, ça va supprimer 100% de tes cravings, 100% de tes besoins, qui sont pas vraiment des besoins de ton corps, c'est juste ton cerveau qui te joue des tours. Ça va régler, ça va supprimer 100% de tes cravings. D'accord? Ok, chose à ne surtout pas faire pour perdre du poids. Les liposuction. Si tu fais ça, tu vas perdre en gras trop vite, tes hormones ne seront pas habituées, ton palais ne sera pas habitué, ton métabolisme ne sera pas habitué. Bien sûr, tu auras un corps meilleur, plus esthétique, mais tu vas avoir les habitudes alimentaires d'une personne qui mange beaucoup. Et ce qui va se passer, c'est que soit avec la liposuction ou avec des médicaments burner comme le Ozempic par exemple, c'est que tu vas reprendre ce que tu as perdu très vite. Voilà les amis, c'est tout pour cette présentation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur le bouton subscribe. On se voit la semaine prochaine pour la mastermind sur la digestion et la semaine d'après pour la mastermind sur le sport, sur mon protocole sportif pour avoir un corps de spartiate.